vous le savez maintenant. Et aujourd'hui, pas de moto. On descend et on va tout faire à pied. On va aller visiter cette belle ville. Miranda del Douro. Del Douro. Del Douro. Allez, je me fais reprendre déjà. Allez, on y va et on vous emmène avec nous. Et voici le Douro qui arrive directement d'Espagne. La frontière n'est pas très loin. Et Douro, ça veut dire or. Donc c'est le fleuve d'or. Nous sommes dimanche matin et comme vous pouvez vous apercevoir, il n'y a pas grand monde dans les rues. Hein. Mais au moins on va pouvoir filmer tranquillement. Et il commence à faire déjà chaud. Hein. Comme il est le bonheur, pour l'instant il n'y a personne dans les rues. J'en profite pour faire des plans. C'est quand même plus agréable quand il n'y a pas quelqu'un qui vous passe devant la caméra. Alors cet édifice s'appelle Cathédrale de Miranda del Douro. Les travaux commencèrent en 1552 pour se terminer au début du XVIIe siècle. Et le Douro qui serpente tout le long de la ville, hein. Vous pouvez pas le rater, hein. C'est un beau fleuve quand même, hein, il faut dire. Nous avons là les vestiges de l'ancienne muraille qui entourait toute la ville, vu qu'à l'époque c'était un château fort. Hein. Bibliothèque municipale. C'est un peu là, des hirondelles. Il paraît que ça porte bonheur à une hirondelle sous le toit de sa maison. Alors ils vont avoir du bonheur. Hein. Une autre petite église, je crois qu'elle s'appelle Santa Cruz, mais j'en suis pas certain. Hein. Il ne reste pratiquement plus rien du château, hein, sauf cette muraille et cette tour qui est située sur la partie la plus haute du village. Et bien voilà, la visite de cette jolie petite ville portugaise est terminée. Maintenant on va rentrer, se reposer un petit peu et demain on reprend la route. Alors une grosse partie se fera toujours au Portugal. Et on se retrouve demain à Ciudad Rodrigo en Espagne. Voilà. Allez, on vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt les amis. Bientôt. Bye bye. Bonjour les amis, une nouvelle journée commence. Nous prenons la direction de l'Espagne tout en suivant la frontière du côté portugais. Voilà. On va à Ciudad Rodrigo. Je crois qu'on a dans les 250 km. Allez, c'est parti, on vous amène avec nous comme d'habitude. Je sens qu'aujourd'hui on va pas avoir froid. Hein. Alors le programme de la journée c'est d'aller chercher le bord du Douro et de le suivre pendant pas mal de kilomètres. Et après re-rentrer en Espagne par de nouveau une toute petite route que j'ai choisie, enfin j'espère, et se retrouver en Espagne pas loin de Salamanca.
présent, les paysages ne sont pas extraordinaires. Mais bon, par contre, la route est assez sympa, ça tourne à droite, à gauche, le goudron est d'une très bonne qualité. Il n'y a que les 20-30 premiers kilomètres où c'est que ça a été quand même ligne droite. Tant qu'on pourra rouler avec Annie, nous partirons dans des endroits comme celui-ci en Espagne, Portugal, Italie, enfin, tout autour de la Méditerranée, on va dire, histoire de se prouver à nous-mêmes qu'on peut toujours voyager. Comme je vous le disais hier ou avant-hier, excusez-moi je perds la mémoire avec l'âge, tous les villages qu'on traverse ici au Portugal sont recouverts de pavés, les routes. Ça donne du charme je trouve. C'est un petit peu comme en Andalousie. La principale culture, c'est l'olivier. Par contre, on a été surpris de voir le nombre de cerisiers le long de la route. Vous avez vu ce ciel? Magnifique, hein? Bon là je crois qu'on approche du Douro et on va commencer à en prendre plein les yeux. commence à voir les parcelles de vignes qui bordent le Douro, avec lequel on fait le fameux Porto. Alors le vignoble du Douro, ce n'est pas que le Porto, il y a aussi le Planalto, constitué de 7 cépages différents. C'est un vin blanc, léger, sec et frais. Et apparemment il aurait des notes d'agrumes. Bon, je ne l'ai pas goûté, je ne peux pas vous dire. Tiens, il y a un belvédère, on va s'arrêter. Depuis ce matin, on ne s'est pas arrêté. Et on va essayer de contempler ce fameux Douro. Alors la montagne que vous voyez en face, c'est l'Espagne. Le Douro, c'est la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Alors à cet endroit-là, le Douro, il n'est pas navigable. Il est navigable un peu plus bas.
Espagne, hein, à 2160 mètres d'altitude, pas loin de Teruel Albarracín. Il a une longueur totale de 897 km, 684 en Espagne et 213 au Portugal. Et nous voici à Barca d'Alva. C'est un village très riche, hein, par sa culture d'oliverie et aussi viticole. Alors nous connaissons déjà ce village, on s'était arrêté ici il y a 3 ans quand on était retourné en Espagne. Cette fois on va essayer de manger dans ce petit village si on trouve de quoi manger, quoi. Aujourd'hui c'est notre dernière journée au Portugal, on est resté que 3 jours. Hein. Et c'est un petit port qu'on connaissait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'avait déjà fait. C'est sympa de repasser un endroit qu'on connaît. Et là vous avez des bateaux de croisière qui remontent le Douro et qui vont jusqu'à Porto. Partie d'ici jusqu'à Porto. Voici les fameux bateaux qui naviguent sur le Douro, qui font aller-retour jusqu'à Porto. Ça va être assez sympa. Il y a quelques années, avec Annie, nous avons fait l'Égypte et on a fait pareil sur le Nil. Du coup, on va manger ici. Annie a trouvé un restaurant. Je garde la moto juste à côté. Il fait bien, hein, le service, mon chéri. C'est ça bien, hein. Merci. Il est bien. Bon, ben on va s'en mettre plein la panse. Hein. On va se régaler. Allez. Allez, il est temps de repartir. Après ce repas tout simple, mais la viande était vraiment délicieuse. Allez, on y va. Il commence vraiment à faire chaud, hein. Il nous reste à peu près une centaine de kilomètres. C'est plutôt les champs d'oliviers qu'on a à perte de vue, hein. Beaucoup moins de vignes. Depuis notre départ, c'est-à-dire il y a 17 jours, nous avons fait un peu plus de 3800 km. Et on peut pas dire qu'on a eu vraiment des grosses chaleurs, mis à part dans le désert de Bardenas. Et là maintenant apparemment, ça a l'air de remonter très fort. Dernier village portugais, Escalao. C'est vrai qu'on ne sera pas resté très longtemps au Portugal cette année, hein. La dernière fois on était resté beaucoup plus longtemps. On peut pas, c'est des choix, tout simplement, des choix. Et comme vous le constatez, il n'y a pas grand monde dans les rues, hein.
savez qu'au mois de juin, et déjà la végétation, elle est bien sèche. Ça m'étonne pas que malheureusement, comme chez nous, il y a des incendies. Encore un patelin. Figueria de Castello de Rodrigo. Pas avant 25 ans, vous savez écrire le nom du village. Allez, là, on n'est pas très loin de l'Espagne. Hein. Il reste encore, je crois, un tout petit patelin qui est frontalier avec l'Espagne. Et on y est. Il faut dire que pour rentrer en Espagne, hein, je n'ai pas choisi la nationale. Hein. On est plutôt sur une départementale, et je dirais une départementale qui ne doit pas être souvent utilisée. Ah, j'avais encore oublié celui-là de village. Hein. Il faut dire qu'ils se touchent pratiquement tous, hein, à 500 km maximum. Quand je vous l'ai dit qu'on ne prenait que les petites routes, ceux qui me suivent le savent très bien. Tiens, et ben voilà, ça y est, on rentre en Espagne. L'Espagne, c'est un pays que j'adore, aussi bien par la diversité de ses paysages, la preuve avec les Pico Europa, mais aussi par sa culture. Waouh, j'adore ces paysages un petit peu arides. On se croirait dans un film Il était une fois la Révolution. Allez, on va arrêter de filmer un petit peu. On est à 10-15 km de l'hôtel. Les batteries sont pratiquement à plat et j'avoue j'ai la flemme de les changer avec la chaleur qu'il fait. J'ai pas envie de m'arrêter. Allez, on se retrouve de suite à l'hôtel. Mais nous voilà arrivés. Hein. Je peux vous dire qu'il fait très chaud aujourd'hui. Hein. La moto est enfermée dans le garage et je vais vous faire voir, enfin vous présenter cet endroit. Bon, mais je ne vous ai pas encore parlé de l'endroit où c'est qu'on est. On est dans un hôtel qui s'appelle le Conde Rodrigo II. C'est un hôtel qui est dédié à une grosse partie à la tauromachie, vu que l'ancien propriétaire, enfin, le patron, était un adepte de la tauromachie. Voilà. Alors, je sais que ça ne va pas plaire à personne. Moi, personnellement, ça me plaît. C'est un hôtel vraiment magnifique. Hein. Restaurant, bar, tout ça, bon, un peu cher pour nous. Mais bon, ça fait partie des plaisirs d'un voyage, surtout en Espagne. Une fleur parmi les fleurs. Cache-cache, tu vas trouver. Allez, il est temps de se quitter. Hein. Nous, on va aller boire un coup dans ce magnifique bar. Hein. Et on se retrouve demain pour la suite de notre périple en Espagne.